Je suis en train de dessiner et je suis en train d'avoir des petites pensées intéressantes sur le perfectionnisme. Voilà. Je suis en train d'essayer de faire un dessin pour ma nièce parce que ça fait des années que je lui dis que je ferai un dessin personnalisé pour elle. Voilà à quoi ça ressemble. Je réfléchissais à ça en dessinant aujourd'hui et ces derniers jours. On fait un mauvais procès au perfectionnisme. Parce que en fait, c'est vraiment une petite le perfectionnisme, c'est-à-dire que je me le prends tout le temps dans la gueule, c'est-à-dire que c'est le pire ennemi de mon art parce qu'à la fois c'est ce qui fait que je passe mon temps à me dénigrer pendant que je le fais alors que ce que je fais en fait c'est bien ou à la fin ce sera bien. En fait, je dénigre le processus lui-même alors que le processus est une espèce de bataille avec le matériau qui est normal en fait, qui fait partie de la beauté de la chose et qui vraiment à la fin, une fois que c'est fini, on voit le produit fini et on a tendance à justement, on voit plus le combat qu'il y a eu à l'intérieur, on voit plus les problèmes qui ont été résolus. Mais en fait, le fait qu'il y ait eu des problèmes dans la fabrication, ça fait partie du craft, ça fait partie de l'art lui-même. Donc voilà, du coup à la fois, le perfectionnisme, on le connaît comme cet ennemi qui vous fait ne pas commencer ou qui vous fait abandonner ce que vous êtes en train de faire parce que le gap entre ce que vous voulez faire, ce que vous souhaitez atteindre dans votre tête et là où vous en êtes est trop élevé et crée du découragement. Et en même temps, je me dis, donc voilà, souvent le but d'un artiste, ça va être de combattre le perfectionnisme. C'est aussi ce que je fais en faisant ces vidéos. À chaque fois, quand j'allume cette caméra, c'est justement ce que je me dis, je vais mettre mon perfectionnisme de côté et je vais faire ce que je peux dans le temps imparti, avec les moyens que j'ai, et justement ne pas trop chercher la perfection parce que ça va m'inhiber, ça, c'est ce qui va empêcher à mon travail de naître. C'est le même principe que des parents qui voudraient que leur enfant soit parfait, c'est la recette pour que leur enfant soit surtout très anxieux et complètement fermé sur lui-même. Donc dans l'idée de chasser le perfectionnisme, il y a le fait de ne pas s'empêcher de faire, au prétexte que ce n'est pas parfait. Et en même temps, ce qui m'est venu comme pensée, c'est que ce ardent de perfectionnisme, c'est en même temps ce qui est magnifique à propos des artistes et des gens qui créent des choses. Quand je dis artiste, je veux dire un peu tout confondu. En fait, c'est ce qu'il y a de plus beau en même temps dans un artiste, son perfectionnisme, c'est cette passion dévorante de l'exactitude et de la beauté en fait. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que moi je trouve ça, en fait à chaque fois je me déteste d'être aussi perfectionniste et de mettre... en fait que le processus ou que en tout cas la mise en route de mon processus créatif soit aussi douloureuse, ça m'énerve, enfin je me dis mais... Surtout qu'à chaque fois je suis contente en fait à la fin, donc je me dis mais pourquoi est-ce que il a fallu qu'il y ait de la douleur alors que finalement le résultat t'es souvent contente de ce que tu fais. Enfin, en tout cas il y a de la valeur. Donc pourquoi en faire un flanc à chaque fois en fait? Est-ce qu'au bout d'un moment ça va s'arrêter? Et en même temps, ce que je trouve attendrissant et qui est spécifique aux artistes, c'est que c'est à cause de cette passion et de cette torture de la perfection, dans le fond, cette insatisfaction. L'artiste, c'est un insatisfait.
Et elle est chiante, cette insatisfaction. Elle est pas bonne pour la santé. Mais est-ce que c'est pas ça, l'art? Ce que je veux dire, c'est qu'elle a quelque chose de beau et de transcendant, cette insatisfaction. Voilà. Je pense que c'est ça l'essence de ce que je cherche à dire. Qu'on donne... En fait, c'est pas quelque chose de négatif en soi, le perfectionnisme. C'est vraiment une conscience aiguë, vraiment très très affûtée de la valeur de ce qu'on fait, de ce qu'on peut faire. C'est une exigence. Et c'est une... En fait, on est presque capable d'être violent envers soi-même, de se faire violence pour donner mieux, pour donner plus, pour aller chercher ce qu'on sait pouvoir aller chercher. Je sais pas comment dire, c'est pas forcément pour être dans la compétition ou dans quelque chose de malsain, c'est pour l'idéal, pour la beauté, pour... En fait, voilà, je vois que même... Donc, malgré tout le côté négatif qu'il peut y avoir dans le perfectionnisme, en fait, quand j'arrive dans la zone, c'est-à-dire quand j'ai enfin réussi à rentrer dans un état de créativité et où du coup je suis en train de créer, de produire, ce perfectionnisme-là, enfin cette même force qui me mettait dans le mal, devient l'aiguille précise qui va amener l'âme dans mon dessin ou dans ce que je suis en train de faire ou dans la vidéo. En fait, ça va être ce qui va différencier entre ça je le mets pas et ça je le mets, ça, ce trait-là je l'efface, ce trait-là je le pousse. Et en fait, c'est cette... Et voilà, je voulais juste me dire à moi-même et mettre ça dans l'éther, qu'en fait, le perfectionnisme, c'est super. En fait, le perfectionnisme, c'est bien. C'est même noble, je dirais. C'est noble d'aspirer à faire des choses parfaites, à faire des choses qui... En tout cas, je pense que le point, c'est de ne pas se faire abolir soi-même par la perfection. C'est de ne pas, en fait, être trop orgueilleux. Parce que quelque part, c'est orgueilleux de se dire non, je peux pas le faire, parce que non, mais l'idée que j'ai dans ma tête, c'est trop parfait. En fait, tout est une question d'être ambitieux, d'oser cette ambition, d'avoir le courage de cette ambition, sans être trop... Tout pareil. Sans être dans l'orgueil, finalement. Je pense que c'est ça, d'ailleurs, le point central qui est derrière le problème du perfectionnisme, c'est plus le problème de l'orgueil que le problème de la perfection ou de chercher la perfection. Surtout que c'est vraiment un plaisir de faire quelque chose qu'on juge. Et quand on est un artiste, on n'est pas forcément... On est conscient, enfin, quand on est un artiste en train de faire son craft, on est conscient que ce qu'on fait n'est pas l'alpha et l'oméga de ce qui peut être fait, n'est pas la perfection transcendantale. Mais si on n'a pas pour ambition de faire quelque chose qui est au maximum de ce qu'on peut donner à ce moment-là, ben on crée pas. Le plaisir de la création, c'est le plaisir de la perfection, c'est le plaisir de donner un petit morceau, même une petite touche de perfection. Et donc c'est en même temps la chose la plus belle que portent les artistes, c'est cette espèce de tourment de la perfection. En fait, c'est ça qui les pousse à créer. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire, parce que j'étais dans une espèce d'état quantique de détestation / adoration de cette pulsion que j'avais en fait, de cette pulsion qui fait que j'ai à la fois un mal fou à me mettre sur mon dessin, aujourd'hui, et en même temps, que dès que je suis dedans et que je suis en train de chercher la petite bête et de chercher, d'halluciner en fait la plus belle version de ce dessin pour la mettre sur le papier, je me dis mais c'est la plus belle chose, c'est génial en fait d'être à ce point névrosé, genre voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bonne journée. Tellement une drama queen, tellement une drama queen. Oh, qui c'est qui est là? Ouah.